Rebonjour. Vous allez peut-être vous demander avec quoi Normand va commencer. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vais vous poser juste une petite question. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Si c'est sûr que je pose une question comme ça, pensez, qu'est-ce que vous avez fait hier? Ça va? OK. Ensuite, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière? Essayez de penser à ça. Qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière? Et même seulement pour hier, il y en a qui ne s'en rappellent plus. Là. Imaginez la semaine dernière. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait le mois dernier? Qu'est-ce que vous avez fait il y a 6 mois, le 24 janvier 2016? Il y en a sûrement quelques-uns d'entre vous, là, vous allez commencer à peut-être sortir votre agenda, là. Puis vous allez peut-être regarder, ah oui, c'est vrai, j'ai été... Bon. Puis vous allez peut-être me donner une réponse qui ne sera pas précise. Vous allez me demander, pourquoi tu nous poses cette question-là? C'est parce que ma question, finalement, elle fait appel à votre mémoire. Êtes-vous d'accord? Ça fait appel à votre mémoire. Vous savez qu'il y a un dicton qui dit dans notre société que la mémoire est une faculté qui oublie. Et nous en sommes la preuve vivante que l'on oublie. La plupart d'entre nous, on ne se rappelle pas ce que l'on a fait hier. Moi, le premier, je me rappelle de certaines choses, mais pas exactement ce que j'ai fait hier. Vous allez dire, pourquoi qu'on parle de mémoire? Mais justement parce que l'homme a cette faculté, entre autres, au travers de sa mémoire, d'oublier. La mémoire, ça fait partie de notre nature, puis notre nature, elle est imparfaite. Et la mémoire fait partie de cette imperfection-là. On n'est pas capable de se rappeler tout. Il y a des choses que l'on oublie. Une chance qu'aujourd'hui, qu'on a des enregistreurs, des smartphones, des vidéos, de choses qu'on est capable... Il y a des enregistrements. Mais imaginez à l'époque de l'Ancien Testament, par exemple. Qu'est-ce qu'ils avaient pour se rappeler? Qu'est-ce qu'ils avaient pour se rappeler? Hey, on ne parle pas de smartphone, là. On était à une époque extrêmement loin, mais Dieu a permis, dans sa grande bonté, de mettre tout au travers de son histoire des aides-mémoires. Parce qu'il savait que l'homme était pour oublier. Puis il le fait de bonne façon. Regardez aujourd'hui un arc-en-ciel. Est-ce que l'arc-en-ciel, c'est un aide-mémoire? Oui, l'arc-en-ciel est un aide-mémoire. Qu'est-ce que l'arc-en-ciel nous indique? On voit dans Genèse, verset 11 du chapitre 9, « Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. L'arc-en-ciel servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Oh! L'arc-en-ciel, c'est un signe. C'est quelque chose qui marque. OK. Bon. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, là? Oui, parce qu'il y en a qui ont l'impression que je... OK, c'est bon, je vais continuer. Donc, un arc-en-ciel. Donc, Dieu a pourvu, entre autres, à son peuple pour plusieurs moyens de se rappeler, pour les aider parce que leur mémoire pouvait être faible. De leur rappeler, par exemple, que Dieu les avait délivrés. Je vous donne quelques exemples d'aide-mémoire. Le tabernacle, un objet visible qui rappelait au peuple que Dieu était présent parmi eux au désert. Il y avait toute une structure au niveau de cette tente-là, qu'on appelle cette tente d'assignation, qu'on appelle le tabernacle. C'est un aide-mémoire qui leur rappelait la présence de Dieu. La mise à part, entre autres, d'une tribu, la tribu de Lévi. La tribu de Lévi était
elle avait le devoir d'enseigner la loi au reste du peuple. À cette époque, les gens étaient analphabètes. Ils étaient rares, les gens qui savaient lire. Donc, les gens, on leur enseignait les vérités sur Dieu de façon orale. Quand on parle de l'expression tradition orale, ça vous dit quelque chose? Donc, oralement, les Lévites avaient comme responsabilité de transmettre et de lire la loi, eux qui savaient lire, pour qu'on leur apprenait à lire, c'est de génération en génération pour que les Lévites enseignent la loi aux autres. Pour que la loi ne soit pas oubliée. C'est un aide-mémoire. Les grandes fêtes annuelles qui avaient lieu à Jérusalem, elles étaient là pour se commémorer ce que Dieu avait fait, ce que Dieu avait délivré son peuple. Dieu avait soutenu son peuple au désert. Ces fêtes étaient des mémorials. Dieu mettait sur pied des aides-mémoires. Le message des juges et des prophètes, constamment de rappeler au peuple les clauses de l'Alliance, entre autres, les manquements à ces clauses-là. Le système juridique, le système légal de tout Israël qui avait été établi par Dieu, donné à Moïse et transmis au peuple, qu'est-ce qu'il servait? Il servait tout simplement qu'à montrer que le peuple d'Israël est un peuple à part. Que le peuple d'Israël, ils avaient des interdits que Dieu leur demandait de ne pas dépasser. Parce qu'ils étaient entourés de gens qui étaient des païens et il leur interdisait, entre autres, d'avoir des contacts, des relations avec eux, en termes de mariage, même en termes de négoce, de façon de travailler avec eux, il y avait des interdits. Pourquoi? Et ça, c'était rappelé constamment au peuple. N'oublie pas, tu es un peuple à part, un peuple saint. Il y avait des événements spéciaux, on le voit dans le livre de Deutéronome. 6 tribus qui sont sur une montagne, 6 autres tribus sur une autre montagne. Et là, les 6 tribus d'un côté crient les bénédictions de l'Éternel pour ceux qui respectent l'Alliance. Et de l'autre côté, on leur répond les malédictions de l'Éternel sur eux si on désobéit à l'Alliance. Imaginez l'événement, comment ça a dû être spectaculaire. Du monde de chaque côté sur 2 montagnes en train de crier. Pourquoi que c'était là? Ça, c'est un aide-mémoire national pour tout le peuple d'Israël. Se rappeler l'alliance qui avait été contractée entre Dieu et son peuple. Wow! Imaginez ça aujourd'hui, là. On s'en va sur une montagne ensemble, là. Puis on s'en va crier d'un côté les bénédictions de l'Éternel. J'imagine que ça ferait tout un événement dans la ville de Granby, là. Ramasser tous les chrétiens, là. On s'en va sur une place, puis on va aller crier. Là, ça va être écrit dans les journaux, ça. Puis après ça, je pense que tout le monde, on va s'en rappeler. On va se rappeler qu'on était tous ensemble en train d'aller crier sur une montagne. Dieu, pourquoi que Dieu a permis ça? Dieu savait que ça, c'était un aide-mémoire. Et il savait que son peuple en avait besoin. Qu'on pense aux tables de la loi, gravées sur de la pierre, pas sur du papyrus, sur de la pierre. Ah, il fallait que ça dure longtemps. Hein? Il fallait qu'on s'en rappelle. L'Arche de l'Alliance, les pierres au milieu du Jourdain. Hey, mettre des roches en plein milieu d'un... Pourquoi? Pour se rappeler que Dieu avait ouvert le Jourdain pour permettre au peuple. Hey, un paquet de roches. On voit des Inuits qui plantent des pierres. Vous voyez ça à plusieurs endroits, là, tu sais, des pierres qui ont la forme d'un homme. C'est un aide-mémoire pour eux. C'est un aide-mémoire. Dieu a déjà inventé ça, les aides-mémoires. Pour se rappeler. Ce n'est pas la pierre en elle-même qui est importante, c'est juste le fait pour rappeler aux gens qu'est-ce qui s'était passé.
Ce matin, cette semaine, moi et ma chérie, on a fêté notre 37e anniversaire de mariage, le 21 juillet. Puis on n'est pas le seul, là, écoutez. Il y a plusieurs personnes au mois de juillet dont c'est des anniversaires de mariage. Mais même hier, on était avec avec nos enfants, mon fils et son épouse, et la belle famille de mon fils, et les trois fêtaient nos anniversaires de mariage. Ensemble, parce que nous, on s'est mariés la même journée que les beaux-parents de mon fils. 5 ans avant. Fait que, hey, on est ensemble. Qu'est-ce que ça nous permet, un anniversaire? Ça nous permet de nous rappeler ce que l'on a vécu. Êtes-vous d'accord? Moi et ma chérie, le matin même, ce qu'on fait souvent, c'est sûr qu'on s'embrasse. On dit, hey chérie, ça fait 37 ans. Ça fait 37 ans. On se rappelle qu'un jour, on a contracté une alliance ensemble. Et que cette alliance-là, elle dure encore. Aujourd'hui, je lisais sur Facebook la chose suivante. Une dame on demandait à un couple, que ça faisait 65 ans qu'ils étaient ensemble. Comment ça se fait que votre mariage a duré pendant 65 ans? Et la dame de répondre, mais moi, je suis né à une époque que lorsqu'on avait quelque chose qui brisait, on le réparait. On ne le jetait pas. Oh! Pourquoi? Comment ça se fait que ça dure? On répare, mais on ne flush pas. Ça a-tu de l'allure? Et que ça nous enseigne. Dieu, dans son alliance, il annonce, il rappelle que même dans l'alliance, il y a eu des manquements de la part du peuple, puis Dieu a tout fait pour réparer. Il n'a pas flushé. Et que ça nous enseigne, hein? On a besoin de se rappeler. Alors, ce matin, on va regarder 2 aides-mémoires que Dieu a laissées au peuple. Et je vous invite à regarder dans Deutéronome, à partir du chapitre 31 et à partir du verset 9. 2 aides-mémoires ce matin. À partir du verset 9. Le texte dit, « Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Cette loi, il parle, c'est quoi cette loi-là? Tout le livre du Deutéronome, au moins les 30 premiers chapitres, c'est un rappel de l'alliance qui avait été contractée 40 ans plus tôt. Or, la génération qui était là, ce sont ceux qui étaient nés dans le désert. Tous les autres étaient décédés. Et là, le Deutéronome, c'est un livre qui rappelle l'alliance, les clauses de cette alliance-là. Le livre regroupe de très longs discours de Moïse, où Moïse expose toutes les obligations de l'alliance qui a été contractée entre l'Éternel et entre son peuple. Des clauses détaillées. C'est l'équivalent pour nous, les clauses d'un contrat de mariage. Il y a eu une alliance qui a été déterminée et le rappel de ce texte-là, c'est de se rappeler
les clauses du contrat de mariage. Lu à tous les 7 ans. Au complet. Hey, imaginez la scène. Lire seulement que les 30 premiers chapitres de Deutéronome, debout, vous êtes là, comme auditeur, debout, les Lévites et les anciens lisent le texte, puis les gens écoutent. Ça prend combien de temps lire les 30 premiers chapitres du Deutéronome? Il y a certains commentateurs, ils ne sont pas sûrs à savoir si le mot loi ici voudrait dire également tout le Pentateuque, les 5 premiers livres. 1 heure, 2 heures, 3 heures d'écoute. Hommes, femmes, enfants. Quelqu'un dirait, hey, ça serait bien plus facile si c'était enregistré sur vidéo, hein, si j'amènerais ma... Non, ils ont écouté la loi. Elle dit, Dieu, pourquoi tu permets ça? Ils ne savaient pas lire. La plupart, ils entendaient la loi. Et pourquoi tous les 7 ans? C'est une régularité. Et ceux qui sont nés dans le peuple entre ces 7 ans-là, 7 ans après, ils étaient sûrs qu'ils étaient pour entendre la loi. Lue. Les clauses de l'alliance. Hey, imaginez, dans un couple, régulièrement, tu relis les vœux que tu as prononcés. Le jour de ton mariage. Le contrat. Je suis convaincu qu'il y a sûrement plusieurs mariages qui se régleraient là. Lors d'une relecture. Chérie, je m'engage à t'aimer pour le meilleur et pour le pire. Ouh! Peut-être qu'on serait peut-être de dire, ouh! Seulement que le fait de lire un engagement, comment ça peut être engageant? L'objectif de Dieu? Un aide-mémoire. C'est bon. Et la loi, quand on parle de la loi, ça peut vouloir dire, en hébreu, c'est Torah. Et Torah veut dire, dans le langage vraiment hébraïque, le sens, c'est enseignement, instruction. Et si vous remarquez, c'est une convocation pour tout le monde, y compris les enfants, même les étrangers sur le territoire d'Israël. Lire à haute voix et entendre, ça a tout un impact. On va regarder rapidement quelles sont les choses qu'ils ont entendues. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Et je vais juste choisir des versets qui viennent du Deutéronome. Lors de cette fête-là, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu la phrase « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la nation de servitude. » Deutéronome 5, 6. Vous pouvez noter si vous voulez prendre des références. Ils ont entendu « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. » Ah, il n'y en a pas d'autre. Qui est Dieu. Ce Dieu fidèle. Oh, il se rappelle que Dieu est fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7, 9. Ils entendaient ça. Ils ont entendu également « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Israël vient de se faire rappeler qu'il est un peuple choisi. Choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples. » Il me semble qu'il y a plusieurs épouses qui aimeraient ça se faire dire « Chérie, je t'ai choisi. Tu es celle que le Seigneur a permis que je puisse choisir. L'exclusive. Wow! Et que mon comportement va en conséquence avec ça. Mais Dieu dit, je t'ai choisi. Deutéronome 7,6 que je viens de lire. Le suivant, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples.
mais parce que l'Éternel vous aime. Wow! Ils viennent d'apprendre qu'ils sont aimés de Dieu. Pas apprendre, on leur rappelle, tu es aimé de Dieu. Deutéronome 7, versets 7 et 8. Verset 9, un petit peu plus loin, « Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. » Alors, si on remarque finalement, ce qu'ils ont entendu, c'est les clauses de l'alliance qui respectent, et finalement, les clauses qu'ils entendent, c'est que Dieu leur montre, au travers ça, sa grâce souveraine envers eux. Il leur montre l'amour qu'il a pour le peuple. Le peuple est appelé à se rappeler que Dieu est fidèle, mais de façon parfaite. C'est pas extraordinaire, ça? Pour le meilleur et pour le pire. Puis Dieu, au travers de ce qui a été rappelé en lisant ce texte-là, tous les gens d'Israël savent, ils se rappellent que Dieu est fidèle, qu'il ne manquera pas à l'alliance qu'il a contractée avec eux. Complètement. Est-ce que ce n'est pas rassurant, ça? Wow, hey, on a tout un Dieu, là. En relisant le texte aussi, le peuple va entendre les phrases suivantes, des phrases qui les concernent. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies ces choses que tes yeux ont vues. Oublie pas ce qui s'est passé. Et qu'elles ne sortent de ton cœur. Dieu veut que ça soit imprégné dans leur cœur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu de l'Éternel. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Deutéronome 4, verset 9. Hey, c'est tout. Je pourrais dire, ce verset-là, c'est comme un devoir de mémoire. Vous avez le devoir de vous remémorer l'alliance entre nous deux et de la transmettre à la génération suivante. Et le principe de la lecture à tous les 7 ans était dans ce sens-là. Un autre texte, « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Deutéronome 4, 10. Un devoir de mémoire, c'est ce qu'ils ont. Mais Dieu leur a donné un aide, c'est de relire le texte de la loi à tous les 7 ans, lors d'une cérémonie extraordinaire à Jérusalem, où tout le peuple était rassemblé. Ils ont vu et ils ont entendu la grâce de Dieu manifestée à leur endroit. Mais la grâce de Dieu manifestée à l'endroit d'Israël exigeait une réponse. Voici ce que le peuple entendait lorsque la loi leur était lue. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis, il y en a qui connaissent le reste, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome 30, versets 19 et 20. Dieu a manifesté sa grâce. Israël doit maintenant choisir la voie qu'il va prendre. Si vous remarquez, il met devant eux, la malédiction et la bénédiction, mais Dieu, dans son amour, il a dit pas, fais ce que tu veux avec ça. Il a dit, je t'encourage, choisis la vie. Pourquoi qu'il a dit ça? Parce qu'il sait, Dieu connaît son peuple, hein? Puis il connaît les êtres humains. Ils savent qu'ils vont choisir souvent d'autres choses.
Ils vont choisir des mauvaises voies qui vont leur amener à subir des conséquences. Et Dieu, dans son amour, l'a dit, choisis la vie. Je la place devant toi, mais je choisis la vie. Parce que Dieu sait que c'est ce qu'il y a de mieux dans l'alliance pour son peuple. Imaginez l'image suivante. Dieu, dans son amour, te donne un cadeau, emballé. Tout bien emballé. Puis il te le donne. C'est gratuit. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est gratuit. Puis là, tu te retrouves avec le choix. Je le prends ou je le prends pas. Tu le prends, tu déballes le cadeau, puis tu vois toute la bénédiction que tu as parce que tu l'as choisi. Tu l'as pris, tu l'as déballé. Ou bien non, tu dis, oh, d'après moi, il y a une pogne. Hey, ça se peut pas, un gâteau. Dieu qui me donne quelque chose gratuitement. D'après moi, il y a une pogne là-dedans. Non! Non! Garde-le ton cadeau. Est-ce qu'il va avoir de la bénédiction qu'il y a dans le cadeau? Non. Refusé. Puis Dieu dit, je te donne le cadeau, puis je t'encourage à le déballer. Déballer. Non. Finalement, quand on parle de malédiction, c'est l'absence de bénédiction que Dieu veut donner. Prends-la. Un jour, Dieu a donné Jésus-Christ. C'est un cadeau. Choisis la vie. Choisis la vie. Dieu n'a pas changé. Un aide-mémoire. Vous savez que Dieu, pour nous, les gens vont dire, ben, écoute, ça c'est dans l'ancienne alliance, mais nous, aujourd'hui, là, nous qui sommes nés de l'autre côté de la croix, est-ce qu'on a un aide-mémoire aussi? Martine a dit, le repas du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi Jésus a dit ça? Lorsqu'on prend le repas du Seigneur que Jésus nous a demandé de faire, c'est pour se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Sa mort, l'ensevelissement, sa résurrection. Est-ce qu'on voit le repas du Seigneur comme un aide-mémoire qui nous rappelle l'œuvre, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ pour nous? C'est pas merveilleux, ça? C'est Dieu. Pourquoi que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi » et Paul qui rajoute un peu plus loin, de le refaire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On a-tu besoin de se rappeler constamment la personne et l'œuvre de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous? Pourquoi? Parce qu'on oublie. Qui ce matin, tantôt, il parlait qu'il avait peut-être oublié? Je pense que c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre? Je ne sais pas trop. Mais moi-même, premier, ce matin, j'ai oublié la miséricorde de Dieu. J'avais besoin de m'en rappeler. J'avais besoin de m'en rappeler. On peut se poser la question, pourquoi que l'Éternel invite son peuple à choisir la vie? C'est-tu parce qu'il n'est pas capable de choisir? Non, il est capable de choisir. Mais vous savez que l'homme, de par notre propre nature, on va avoir tendance à faire des mauvais choix. Et on voit même que Dieu, il connaît tellement le cœur de l'homme qu'il lui laisse un autre aide-mémoire. Un petit peu plus loin, dans le même texte de Deutéronome. Entre le texte qu'on vient juste de lire et celui que je vais lire à partir du verset 19, l'Éternel dit déjà à Moïse que le peuple va violer l'alliance, que le peuple va l'abandonner, l'alliance, que le peuple va être fautif. Et là, il demande au verset 19,
à Moïse, et on peut déduire aussi à Josué, d'écrire un cantique. On va partir du verset 19. Il dit, maintenant, écrivez ce cantique. Ce cantique, c'est celui qu'on retrouve au chapitre 32 de Deutéronome. On ne prendra pas le temps, mais je veux juste se rappeler qu'est-ce qu'il leur a demandé. Enseigne-le, donc maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. Un cantique écrit en hébreu, écrit en poésie hébraïque. Pourquoi? La poésie, pour les gens qui n'écrivent pas, c'est ce que de facile à retenir à cause des rimes, à cause de la sonorité. Un cantique juste pour se rappeler. Rappeler que, finalement, le cantique rappelle qui vont tomber, qui vont manquer à l'alliance, qui vont être infidèles. Ils vont être infidèles. Le cantique va leur servir d'aide-mémoire. Est-ce que le but, c'est de les énerver, de les... Non, le but, c'était de les avertir qu'ils sont en danger, qu'ils peuvent tomber. Et c'est pour le mettre en garde contre les dangers qui les guettent en vivant cette alliance-là. Ça leur rappelle qu'ils sont faillibles. Ça leur rappelle qu'ils vont manquer le coup. Mais si vous remarquez, je dis, pourquoi Dieu a fait ça? Mais Dieu est un Dieu gracieux. Il donne au peuple ce cantique-là pour le garder en mémoire, pour les avertir de ne pas s'éloigner de Dieu et de revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. C'est-tu pas un geste extraordinaire? Vous savez, on fait exactement la même chose avec nos enfants. On va dire, ouais. Quels sont ceux ici qui ont averti leurs enfants de ne pas traverser la rue quand ils étaient jeunes pour ne pas se faire frapper par la voiture, sans regarder de chaque côté? Qui a fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? C'est-tu parce que vous les aimiez? Oui. Vous aimiez vos enfants? Il y en a combien qui ont averti leurs enfants de ne pas mettre la main sur le poêle, sur le rond du poêle? Quand ils ont 1 an ou 2 ans, ne mets pas la main sur le rond du poêle. Hein. Il y en a combien qui l'ont? Vous avez averti vos enfants? Il y en a combien qui ont averti leurs enfants que lorsqu'un étranger les aborde, de ne pas partir avec lui? Je suis parti de cela. Ça veut dire quoi, ça? On le fait parce qu'on les aime. Vous savez, c'est préférable d'apprendre ces choses-là par obéissance que par expérience. Moi, je sais qu'un rond de poêle, ça brûle, mais je ne me suis jamais fait brûler parce que j'ai obéi à mes parents. Ben, ils m'ont dit que c'était brûlant. Fait que j'ai obéi, OK, c'est parfait. Est-ce qu'il faut qu'on fasse frapper par une voiture pour savoir que ça fait mal? C'est-tu mieux d'apprendre par obéissance ou par expérience? Obéis. Quand surtout que la personne qui veut t'amener, qui t'avertit, elle t'aime d'un amour éternel,
bien, t'obéis. Parce qu'elle veut ton bien. Ah! Quand on prend la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est remplie. Oh, excusez. La parole de Dieu, elle est remplie, entre autres, d'avertissements qui s'adressent au peuple de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Bon. Regardez, entre autres, dans le Nouveau Testament, lorsque Paul avertit le peuple contre, ou ses auditeurs contre l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 5, 6. Contre les mariages avec un non-croyant. Paul avertit. Contre la rébellion contre Dieu dans Éphésiens 5, 6. Contre les murmures. Hein, murmures, tu sais. On traduirait aujourd'hui les chiolages, là. Murmures. Non, pas content. 1 Corinthiens 10, 10. Dieu est un Dieu de grâce. Lorsqu'il avertit, c'est parce qu'il aime. Ce n'est pas pour enlever nos libertés. C'est parce qu'il nous aime. Il ne veut pas qu'on mette la main sur le poêle pour prendre conscience que c'est chaud et que ça brûle. J'aime mieux te le dire avant. Tu obéis, c'est ce que je t'invite, puis tu vas te porter bien. Tu vas avoir la belle main, une belle peau rose. Sinon, ça ne serait pas drôle. Imaginez, après avoir signé ton contrat de mariage, tu reçois un téléphone de Dieu et il dit Hey, elle va brasser dans votre couple. Toi-même, tu vas manquer. Hey! Oui, mais dit ta partenaire, elle ne lâchera pas. Elle va continuer. C'est un peu comme Dieu dit, regarde, moi dans l'alliance, je vais respecter. Je suis fidèle. Mais je sais que tu vas manquer. Mais je n'ai pas de l'ordre de divorce dans ma poche d'en arrière. Non. Parce que je suis fidèle à ton alliance et je t'aime d'un amour éternel. Et malgré que je sais que tu vas tomber, malgré que je sais que tu vas manquer, et je t'aime assez pour continuer. Wow! Il y en a combien ici qui ont manqué dans leur vie? On pêche à tous les jours. Hein? Je fais partie de ça. J'ai jamais perdu ma dignité, ma position d'enfant de Dieu, pleinement gracié, pleinement adopté, libéré. Ça, c'est mon... Je pêche jamais ça. Wow! Malgré que je tombe. Ça m'arrive. Je me demande pardon au Seigneur, je me relève et je dis, gloire à Dieu, merci. C'est pas merveilleux, ça? On peut se demander nous-mêmes aujourd'hui, en 2016, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ma mémoire? Je pourrais vous demander, tout le monde, là, de vous lever. Puis je veux dire, on va se rappeler ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, ce que je suis et ce que je dois faire. Et on se lève ensemble, on prend la Bible, la parole de Dieu, à partir de Genèse, puis on s'en va jusqu'à Apocalypse, puis on lit ça, ensemble. On va peut-être nous prendre toute la journée, hein? Ou bien non, on le fait en capsule. De me rappeler qui est Dieu, ce que Dieu est, ce Dieu qui délivre, le Dieu qui bénit, le Dieu qui aime, le Dieu qui est un créateur, un Dieu libérateur, le Dieu qui s'est révélé, rempli de miséricorde, de pardon. C'est mon Dieu. Il m'a tellement aimé que ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a donné son Fils afin qu'il puisse prendre la malédiction de la loi sur lui à ma place. Miséricordieux. C'est ce que Dieu a fait. Dieu est un Dieu sauveur. Il sauve. Dieu est un Dieu sauveur et il a sauvé.
Il est venu me sauver. Il a envoyé Jésus-Christ. C'est pas merveilleux, ça? Ça, c'est l'Évangile, ce que je suis en train de vous dire. Là. Ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. Wow! Et moi, ce que je suis, ce que nous sommes, découle de ce que Dieu a fait. Qui je suis. Parce que, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, je suis pardonné, libéré, racheté, enfant de Dieu, assis dans les lieux célestes. Ça vous dit quelque chose, ça? Éphésiens? Hey, c'est notre position. Il y a 33 positions que le chrétien a en Jésus-Christ. 33. Pleinement aimé de Dieu. Hey, c'est pas extraordinaire, ça? Pardonné. Ah! 33 positions que j'ai en Jésus-Christ. Ça fait partie de notre identité. Est-ce qu'on a besoin de se rappeler de ça? Moi, ce que j'ai oublié vendredi, j'avais oublié que Dieu était miséricordieux. Puis que Dieu miséricordieux, ma réponse est d'exercer la miséricorde. C'est ça que j'avais oublié. Quels sont les exploits de Dieu dans votre vie? Parce que quel est notre devoir? C'est de prendre ce que Dieu a fait et de le partager aux autres, comme on faisait à l'époque pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez à raconter de Dieu aux autres, de ce qui s'est passé dans votre vie? Racontez aux autres les exploits de Dieu dans vos vies, dans votre vie. Wow! Ce matin, il y en a qui ont raconté ici les exploits de Dieu dans leur vie. Notre frère Réal a raconté ce que Dieu a fait. Puis le médecin a été touché. Un devoir de mémoire. Réal se rappelle qu'est-ce que Dieu a fait, ce qu'il est, et il a simplement à raconter ce que Dieu a. Vous savez, et je termine, ce que je suis en train de vous dire, ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que je suis, et ce que je suis détermine ce que je vais faire, ça s'appelle l'Évangile. Nous sommes nés de l'Évangile. Et à chaque jour, je suis obligé, si je veux marcher dans cette nouveauté de vie-là, de me prêcher l'Évangile. À tous les jours. Et même dans mon temps avec Dieu, je me prêche l'Évangile. Je me rappelle ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Sinon, je vais l'oublier. Puis là, je vais prendre une dérape, je vais prendre des mauvaises décisions, et ainsi de suite. J'ai besoin de me prêcher l'Évangile. Caro, tu pouvais avancer. Prêcher l'Évangile. Lorsqu'on est à l'exécutif, les pasteurs, avec Jean-Pierre puis François, avant de commencer nos rencontres, on se prêche l'Évangile. Les trois ensemble. On regarde ce que Dieu est, ce que Dieu a fait dans nos propres vies, puis on le partage. C'est merveilleux. Quand on est en église maison, on se prêche l'Évangile. Quand je suis avec un disciple, je suis en train de lui prêcher l'Évangile. Et il me prêche l'Évangile. On a un devoir de mémoire. Moi, ce que je nous encourage, au travers le chant qu'on va entendre, le chant qu'on va entendre, là, c'est qu'on va se prêcher l'Évangile. C'est ce qu'on fait tous les dimanches, au travers les chants que l'on entend. Nous nous prêchons l'Évangile. Pourquoi? Parce que sinon, on va l'oublier. Puis on pourrait se le prêcher. Il ne faut pas attendre 7 ans avant de lire la Bible, hein, s'il vous plaît. Moi, je vous suggère une petite capsule, mais à chaque jour. Pas mal mieux. J'aime mieux la petite capsule à chaque jour que de me taper l'Évangile lu à partir du matin. Je ne sais pas trop si ça va durer 3 jours, mais là, je m'en prends des petites capsules. Mais en me rappelant ce que nous avons tous, mes frères et mes sœurs, un devoir de mémoire. Et c'est le plus beau devoir qu'on n'a pas à avoir. De se rappeler ce que Dieu a fait.
Chantons ensemble les merveilles de Dieu.